On se retrouve quelques jours après la conversation avec Alex. Il s'en est passé des choses, surtout qu'à la sortie de tout ça, Lucas commençait à avoir de gros doutes sur son meilleur ami. N'arrivant pas à se défaire de ce sentiment malsain, Lucas décida d'abattre sa carte maîtresse. Mais que va-t-il se passer réellement? Comment va-t-il réussir à enlever ses doutes? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lever et de vous dire que rien ne va plus? Que tout ce que vous avez créé est en train de s'écrouler? Un conseil, quand ça arrive, levez-vous et attaquez la journée de toutes vos forces. Faites du mieux que vous pouvez, car sachez une chose, vos pensées et votre imagination ne sont pas toujours de votre côté. Lucas? Salut mon frère. Oui, salut. Du coup, je suis désolé de te déranger. J'étais beaucoup occupé, mais j'ai un truc qui me fracasse. C'est rare que tu m'appelles mon frère. T'es sûr que ça va? Parce que t'as quand même pour habitude de régler tes problèmes seul. Ouais, mais là, ça concerne Alex. J'ai mal à réfléchir, pas moi-même. Alex, ton ami? Ouais, justement. Donc du coup, on pourrait se voir, on besoin de ton réseau. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi je pourrais être là dans 1 heure. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, super. Je repars comme d'habitude. On fait comme ça. À dans 1 heure. Merci. Voilà, tu connais toute l'histoire. Ouais, j'entends. Mais est-ce que l'appel de Franck était bien clair? Parce que il parlait bien d'Alex et pourtant il t'a dit qu'il ne le connaissait pas. Ouais, justement, j'ai l'impression qu'il m'a menti. Il n'a pas agi comme d'habitude et il m'a proposé cette liasse de billets. J'ai l'impression qu'il est dans de mauvais draps. Bon, je comprends pourquoi tu n'arrives pas à réfléchir correctement. Il y a tes sentiments envers lui qui brident ta réflexion. Mais dis-moi, comment tu veux que je t'aide? J'ai besoin que tu enquêtes pour moi. Si je lui pose trop de questions, il va agir différemment et puis il va se demander pourquoi je lui demande tout ça. Donc j'ai besoin que tu en saches plus sur lui et que ça reste entre nous. Il faut vraiment que ça reste discret, parce que cela pourrait briser notre relation s'il l'apprenait. Ok. Je m'inquiète pour lui. Ok. Mais tu sais que je suis avocat. Je suis pas détective. Hein. Ah ouais, je sais bien. Mais justement, je me suis dit que tu avais peut-être des relations dans le milieu pour enquêter. T'as pas tort. Bah écoute, je vais faire de mon mieux. Je vais faire mon max. Et puis, ce qui m'embête, c'est que tu te trompes rarement sur les gens. Donc promets-moi une chose, mon frère. C'est que si je découvre quelque chose de bizarre, faut pas que tu pètes un câble. C'est promis. Je compte sur toi du coup. Ok. Je vais le faire. Échec et mat. Ah mince. Bon, t'as encore gagné, mon frère. Bon, en tous les cas, moi je te laisse, ok? N'y pense pas trop. N'y pense pas trop, je m'en occupe, je fais le max, ok? Vis normalement et je reviens vers toi. Ok? Super. Bon, allez, je te laisse, mon frère. Mais en fait, une dernière chose, mon frère, qui n'a rien à voir en plus avec l'histoire, mais j'ai une question à te poser. Pourquoi tu gagnes toujours avec le fou? Je te laisse. Le suspense est à son comble. Fir, le frère de Lucas, avocat au barreau de Paris, va entrer en action. Vous devez savoir que Fir n'est pas son prénom. C'est un pseudo qui lui a été donné car il est craint de ses confrères. Il ne perd jamais. C'est pourquoi Fear, traduit en français, veut dire peur. Quels moyens utilise-t-il pour ne jamais rater?
Va-t-il découvrir quelque chose sur son meilleur ami? A-t-il décelé quelque chose de bizarre sur son frère? Lucas a-t-il bien fait de faire appel à lui? Une suite palpitante nous attend entre Alex et Fia.